Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène découvrir un bunker que j'ai vu au bord de la route. Je suis du côté non loin de Cernay et je pense que ce bunker date de la guerre 14-18. Je vais vous faire découvrir l'intérieur et tout d'abord je m'excuse pour le bruit parce que ça circule et vous avez beaucoup de personnes qui se sentent obligées de klaxonner, donc j'espère que ça ne va pas arriver le temps que je filme. Et vous allez découvrir l'architecture franchement du fort, il est c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Allez, c'est parti. Là, on arrive à l'arrière du bunker. Vous pouvez déjà voir, l'architecture n'est pas comme déjà ceux que je vous ai montré en vidéo. C'est encore une architecture différente. On voit les créneaux là de tir. On aperçoit encore les planches de coffrage donc qui sont à l'intérieur. Donc faut savoir, on va y aller après. Et du côté là aussi, on aperçoit encore les planches de coffrage. Et ce bunker est muni d'escaliers. Regardez sa forme. On voit qu'il a pris cher. Je pense qu'une association est en train de le sauvegarder, car les arbres ont été taillés tout autour. C'est une architecture comme on n'en voit pas souvent. Donc on peut y apercevoir qu'il y avait sûrement une rambarde. Hein. On va grimper en haut. Je vous l'ai dit, je suis désolé pour le bruit. Voilà. Donc là, on est carrément au-dessus du bunker. Là, je viens de grimper en haut. On aperçoit les cheminées. Ah, donc il y en a une là, il y en a une que j'ai aperçue vers là-bas tout à l'heure. Non, elle est là. Voilà. On voit que sa forme est vraiment différente, hein, comparé à ceux que j'ai eu l'habitude de voir. Donc, la cheminée d'où je vous ai parlé, avec la toile d'araignée, l'humidité qui est dessus. Car encore tout à l'heure il neigeait. On va aller voir l'intérieur. C'est quand même rare de voir cette architecture. On va aller voir, explorer l'intérieur. Donc là on y aperçoit encore les cornières, hein, les charnières pardon. Là où il y avait la serrure qui s'enclenchait. Là on peut imaginer donc un crochet qui maintenait la porte bien bloquée. On pouvait rejoindre par là. Voilà. Je sais pas. Allez, nous allons rentrer à l'intérieur. Ça sera plus calme. Donc on y aperçoit donc les tôles d'époque. Donc pour moi ce bunker date de la guerre 14-18. Hein, on peut y apercevoir encore la tôle aussi à l'entrée. Après c'est... J'ai vu donc l'autre jour, j'étais me balader en forêt, je suis tombé sur des bunkers où la tôle était galvanisée. Donc elle s'est très très bien conservée. On aurait pu croire que c'était restauré, mais ce n'était pas le cas. Là nous sommes dans une première pièce. Je suis désolé pour les flous. Il y a un bidon qui s'y trouve à l'intérieur. Mais je pense que ce bunker, comme il était en bord de voie rapide,
On aperçoit donc la cheminée, c'est vers où qu'il y avait la bosse. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi j'ai vu que c'était squatté. Donc on voit bien que c'était du béton armé, hein. Il y a la ferraille tout à l'intérieur. Une planche de coffrage. Donc là, la cheminée, dès qu'on est monté, qui est ici, on y aperçoit des stalactites. Hein. Ensuite, on peut rejoindre l'autre pièce par là, ou continuer tout droit. Et cette partie-là, elle mène au créneau où ils observaient, peut-être même tirer. Donc c'est la partie que je vous ai montrée depuis l'extérieur avec les planches de coffrage. Et donc ensuite, on arrive dans une deuxième pièce. La même réplique que l'autre. Hein, donc avec donc là la cheminée qui est rebouchée. Là c'est pour une prise d'air quand la porte est fermée. Là à cet endroit donc l'autre cheminée où il y a la bosse. Car là où il y a les créneaux de tir, hein, c'est la partie en haut où se trouve le bombier du bunker. Hein, vous voyez. Voilà pourquoi je pense, on voit bien que c'était squatté, il y a des tas de détritus là-dedans, aucun respect. Donc là on aperçoit donc encore les cornières de porte. Hein. Et donc là on sort par l'autre entrée où il y a les bûches de bois. Vous voyez, il y a une couette. Et donc nous sommes rentrés depuis là-bas tout à l'heure. Donc voilà, c'était petit, une explo improvisée parce que voilà, je suis tombé en plein dessus et j'ai pas pu faire autrement que de m'y arrêter sans connaître l'histoire malheureusement. Mais je vais essayer de faire des recherches et puis je vous laisserai ça en description. Et puis ma foi, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Allez, bye bye.